Bonjour Olivia. Alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du forfait croissance. Donc pour le bénéfice, comme je le fais d'habitude, de celles et ceux qui vont visionner le témoignage, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, Olivia. Oui, alors bonsoir Delphine. Donc je suis Olivia, j'habite en Chine depuis 2 ans, j'ai une petite fille et j'ai créé l'école en ligne Cuisine Maiwanti et je suis experte auprès des familles expatriées qui souhaitent former leur employé de maison à la cuisine occidentale. Hmm. Et alors dis-nous un petit peu, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble? En grande forme. Mais encore. Alors en fait je venais de démissionner de mon poste parce que je m'étais rendu compte, je trouvais que c'était pas assez, ça m'apportait pas assez personnellement. Et par ailleurs, mon mari a eu une proposition pour partir pour la deuxième fois en Chine. Donc, je savais plus trop où j'en étais et surtout, comme j'en étais à ma troisième expatriation, je voulais enfin trouver le job qui corresponde à ma situation personnelle, donc quelque chose de portable. Mhm. D'accord. Et donc c'était ton épine, en fait, c'était de trouver ce qui te plaisait et que ce soit aussi portable. C'était ça tes attentes, en fait, particulièrement. Oui, exactement. Et comme j'avais en fait déjà créé une école de cuisine 6 ans auparavant quand j'étais en Chine, mais j'avais dû tout abandonner, j'avais ce gros regret Mm. et je voulais refaire la même chose, mais je ne savais pas comment pour que ça soit une activité pérenne. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi que nous travaillions ensemble toutes les deux? J'ai fait des recherches sur Internet, je suis tombée sur ton site et j'ai regardé des témoignages et tu m'as été aussi recommandé. Et puis comme tu avais un profil un peu similaire au mien dans le sens où tu avais été amené à vivre en Chine et que tu avais été expatrié, je me suis dit que tu étais la personne qui était bien placée pour me comprendre, enfin, pour comprendre ma situation. Hmm. Et alors, dis-nous un petit peu, Olivia, comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans ce programme? J'ai épuisé dans mes économies. Et d'accord. Et alors, dis-nous aussi quels ont maintenant été les résultats que tu as obtenus durant cet accompagnement. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que j'ai pu identifier ce qui me plaisait vraiment, ce que j'aimais moins, et définir un projet en fait qui puisse être compatible avec ma vie personnelle, à savoir les différentes euh, expatriations, ce qui était l'objectif vraiment de départ. J'ai aussi pu identifier ma cible, ça a pris un peu de temps, mais vraiment savoir avec qui j'avais envie de travailler et avec qui j'étais bonne, avec qui je travaillais bien. Voilà. Par ailleurs, un des gros résultats, c'est que j'ai enfin pu développer des outils qui me paraissaient impossibles à développer, à savoir donner des cours de cuisine en ligne. Mhm. Donc, voilà, c'est un gros succès. Et le dernier résultat, je dirais que c'est le gros travail sur l'état d'esprit. C'est clair. Voilà. Et qu'est-ce que Ouais. tu dirais plus concrètement, le travail sur l'état d'esprit, qu'est-ce que pour toi ça veut dire quoi? Il y a différents points. Il y a d'abord le fait de se dire qu'on ne peut pas tout faire parfaitement et qu'il faut faire les choses petit à petit, se lancer et puis ajuster. Mhm. Le deuxième, c'est de prendre soin de soi. Et ce que j'ai surtout appris, c'est que finalement, quand on a une difficulté, bien évidemment, c'est dur, mais on en tire toujours beaucoup de choses. Et donc, avec les méthodes en plus que tu nous donnes, ça nous aide à sortir la tête de l'eau. Et la dynamique aussi du groupe, Mhm. du groupe sur Facebook, c'est de l'or. Mhm. C'est de l'or et juste parce que j'ai envie de donner du concret, pourquoi tu dis c'est de l'or en fait cette communauté au sein des clientes femmes de challenge? Parce qu'on a toutes les mêmes problématiques à un moment ou à un autre, et on s'entraide. Il y a des moments où certaines vont moins bien que d'autres, ou certaines vont mieux que d'autres, et il y en a toujours une ou même plusieurs
pour remonter le moral, pour donner des bons conseils qui soient techniques ou plus sur l'état d'esprit. Donc, c'est super, quoi. Et on se sent pas seul derrière son bureau. Même si on est seul dans son bureau, on a l'impression d'avoir des pairs à côté de soi, en fait. Alors que on se connaît pas, on s'est jamais vu, mais on crée une communauté et c'est presque un petit peu, t'as l'impression d'être limite amie, quoi. Enfin, c'est rigolo. Et donc, en fait, qu'est-ce qui a été pour toi le plus grand changement que tu aies vécu durant cet accompagnement? Je dirais travailler sur l'état d'esprit. C'est en fait je dirais pas encore un changement parce que je pense que j'ai encore du travail à faire, mais c'est la prise de conscience, de prendre soin de soi, de mettre en place un certain nombre de pratiques que tu nous conseilles et essayer de toujours voir de l'avant plutôt que de s'enfermer et puis surtout échanger, quoi. Pas rester seul. Ça, c'est un des gros changements. Et l'autre changement aussi pour moi, qui suis extrêmement perfectionniste, c'est justement de se dire, bon, bah, c'est pas parfait, tu as pas fini, mais c'est pas grave, vas-y, et puis de toute façon, tu l'ajusteras. Et justement, c'est en étant en contact avec mes clientes que ça me permet d'ajuster mon offre. Plutôt que d'avoir quelque chose de hyper carré et au final qui correspond pas complètement à ce qu'on attend de moi. Exactement. Super. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, Olivia, à des femmes ou des hommes qui sont dans la situation dans laquelle toi tu étais avant qu'on démarre ensemble et qui aujourd'hui hésitent à investir en eux? Je leur dirais de plus hésiter, de foncer, de te contacter. Et parce que t'es une personne très constructive, hyper positive, très impliquée. Tu donnes beaucoup de ton temps à chacune d'entre nous. Et donc, je pense que tu peux vraiment les aider. La méthode que tu as mise en place avec le portail peut vraiment les aider aussi. Et le groupe, c'est vraiment aussi quelque chose c'est un vrai support, quoi. Donc, allez-y. Merci. Et alors, Olivia, est-ce que tu aimerais rajouter un petit quelque chose pour terminer ton témoignage? Pas d'obligation du tout, mais est-ce que tu aimerais rajouter un petit quelque chose? Merci Delphine. Et voilà, c'est un grand merci. En tous les cas, moi, merci. Et puis, moi, j'ai adoré travailler avec toi parce que ce projet, il est très riche en plus. Et le fait que tu aies eu cette volonté de monter cette école en ligne, t'as aussi bien de l'accompagnement en présentiel, mais évidemment une école de cuisine en ligne. Moi, je trouve ça vraiment génial. Puis, je suis sûre qu'il y a un gros marché d'expansion. Et puis, ce que tu as fait en termes de qualité, tu nous l'as montré. Enfin, te voir faire des tutoriels en chinois, ça nous a toutes laissé bouche bée. Donc, voilà. Enfin, franchement, d'arriver à jongler avec les langues comme tu le fais, c'est juste incroyable. Donc, félicitations, puis bravo encore, parce que c'était vraiment un très très beau projet. Donc, je te souhaite bonne continuation, puis on va mettre ton site évidemment en dessous pour toutes ceux et celles à qui pourront faire appel à tes services. Ils pourront directement le faire. Merci beaucoup, Olivia. Merci, Delphine. Au revoir. Au revoir.